Bonjour peuple de Dieu, vous êtes à World in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Le sujet de ce jour s'intitule La croix, le mauvais instrument. Oui, le mauvais instrument, en tout cas pour les chrétiens, le mauvais instrument dans le corps du Christ. Ce matin, nous allons faire partie 1. Ok. Père de nos jours, vous vous rappelez, il a dit dans sa parole qu'il allait révéler tout ce qui est caché dans les derniers jours. Et nous sommes dans cette mouvance-là. Et je me réjouis parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'attellent au changement dans leur façon d'adorer le Père par rapport justement à cette nouvelle révélation. C'est pour cela que beaucoup parmi nous ont arrêté d'utiliser la croix comme un instrument d'adoration. Il y a beaucoup d'églises qui ne font plus de représentation de la croix, qui n'accrochent plus la croix dans leur temple. Même des chrétiens aussi n'exposent plus la croix dans leur maison parce qu'ils ont compris cette révélation-là. Malheureusement, la majorité est encore dans l'ignorance. Oui, c'est pour cela que nous prions que Père puisse les aider à avoir la révélation, à accepter la compréhension de sa parole concernant la croix. D'accord? Grand 1. Examinons les suivants. Petit 1. C'est quoi la définition de la croix? Selon les Écritures, la croix est une malédiction. Oui, selon les Écritures. Lisons Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23 qui dit: si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, il y a d'autres versets qui parlent de arbre. Ok? Verset 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays de l'Éternel ton Dieu qui t'a donné pour héritage. Vous avez compris? Donc la croix est une malédiction. Et là, ils n'ont pas parlé de croix, mais plutôt de bois. D'accord? Mais on en reviendra. Vous avez aussi Galates chapitre 3, verset 13. Ok? La Bible parle aussi de Deutéronome chapitre 5, verset 8. Deutéronome chapitre 5, verset 8. Il décrit la croix comme une malédiction. Comme une malédiction. Verset 8, verset 9. Et puis Ésaïe chapitre 45, verset 20. Donc si la Bible décrit cet instrument qu'utilisent les chrétiens dans leur temple, dans leur maison, pour effectuer leur adoration, leur louange à Père, si c'est interdit, si c'est une malédiction, pourquoi est-ce que nous utilisons la croix tout le temps? Même, il y en a même qui en font de ça des bijoux, et qui mettent au cou, même dans les boucles d'oreilles, les bagues, etc. Pourquoi? Pourquoi faisons-nous de ces objets un grand, comment dirais-je, une grande image? Une grande image. Pourquoi? Pourquoi faisons-nous la promotion de cet objet qui est considéré comme malédiction? C'est très, très, très injuste. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment décevant parce que Père a été clair là-dessus. Il a été clair là-dessus. Ok? Comment est-ce qu'on peut prendre la malédiction de quelqu'un et en faire un objet de gloire? Comment on peut prendre la malédiction de quelqu'un et en faire un objet, un instrument principal? Peuple de Dieu, soyons sérieux.
Soyons sérieux. C'est vrai que dans le passé, nous n'avons pas compris beaucoup de choses. Mais acceptons les nouvelles révélations. Acceptons la parole de la connaissance que Père met de nos jours à notre disposition. Et ouvrons les cœurs justement pour la recevoir. Ok? Ne résistons pas. Ne soyons pas rebelles. C'est tout à notre intérêt. Ok? Ok. Numéro 2. Yesaya Christ, le Fils de Dieu, n'est pas mort sur la croix. Oui, il y en a qui diront de quoi elle parle. Mais pourtant, on vient de lire un verset qui ne parle pas de croix, mais de bois. Il y a d'autres versets qui parlent d'arbre. Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous savez, la langue, le Nouveau Testament a été écrit en grec, pendant que l'Ancien Testament a été écrit en araméen et hébreu. Et la définition grecque du mot qui a été traduit ici, dans certains de nos versets, nos Bibles croient, le mot grec est staunos, ou sulionos, ok, qui veut dire tout simplement quelque chose d'arrêté, quelque chose de droit, ok, qui veut dire un bois droit, un objet, je veux dire, si vous voulez, oui, un objet, un bois droit qui n'a pas été coupé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu deux parties, c'est une seule partie, il est droit. Ça, c'est selon la définition. Ok? Ce n'est pas en deux, comme on a eu l'habitude d'apprendre, comme ce que les gens nous ont appris depuis la fondation de la chrétienté. C'est pour cela, d'ailleurs, les Écritures parlent justement de bois ou d'arbre. Nous avons, vous pouvez lire Galates chapitre 5, verset 30, chapitre 10, verset 39, chapitre 13, verset 29, pas Galates, Actes des Apôtres, je suis désolé. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30, chapitre 10, verset 39, chapitre 13, verset 29 et Galates, chapitre 3, verset 13. Prenez le temps de lire. Vous allez voir qu'ils n'ont pas parlé de croix, mais plutôt d'arbre. Ok? Même l'Ancien Testament n'a pas parlé de croix. L'Ancien Testament, dans les versets suivants, a parlé plutôt d'arbre ou de bois. Ok? Deutéronome, ce que je viens de lire, chapitre 21, verset 21 à 22, Josué, chapitre 10, versets 26 et 27. Ce qui prouve que Master Yesaya, le Christ, le Sauveur du monde, n'est pas mort sur la croix. Ok? Parce qu'il n'y a point de confusion. Il n'y a point de confusion dans la parole de Père. Pourquoi est-ce que dans certains versets, il parlerait de croix et dans d'autres, il parlerait d'arbre? Ça veut dire que la faute ne vient pas justement de l'originalité de l'écriture, des auteurs qui ont écrit, c'est-à-dire les prophètes, mais c'est plutôt de la tradition. Ça vient de nous. Ça vient de nous, principalement des traducteurs. Parce que certains utilisent dans d'autres versets croix et d'autres, comment dirais-je, arbre ou bois. Pourtant, la parole est fidèle. Donc, s'il y a déjà une confusion au niveau des noms, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. Ok? Et même si par extraordinaire, le Christ avait été pendu ou bien était mort sur la croix, même si par extraordinaire, hein? Est-ce pour autant que nous allons justement exposer la croix qui a été un instrument de malheur, cette chose horrible qui est arrivée à notre Christ? C'est comme si tu perds quelqu'un de très cher dans un accident et puis tu fais le portrait de l'accident et puis tu l'accroches dans ta maison. Ce qui va te rappeler toujours ta douleur. Est-ce que c'est faisable? Avons-nous déjà fait ça? Quelque chose qui est douloureux. Au contraire, nous voulons oublier ces choses-là.
Donc pourquoi est-ce que pour le Christ, nous approchons, nous portons sur nous comme des objets, comme des bijoux, nous trimballons ça dans notre adoration à l'église partout. Pourquoi? Quelque chose qui nous fait de la peine, quelque chose qui l'a rendu malédiction. Nous voulons toujours nous rappeler que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si c'est ce que nous faisons, nous ne devons pas plus faire cela parce que ce n'est pas bien. Et puis en plus, rappelez-vous, dans Deutéronome chapitre 5 et 4, la Bible a formellement interdit toute représentation dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons sur la terre ou dans les cieux, nous ne devons pas représenter ça et puis accrocher ça dans notre maison et l'utiliser, encore moins dans nos adorations. La Bible a formellement interdit. Donc ça veut dire que même si, comme je disais tantôt, il était mort sur la croix, nous n'avons pas le droit de branler cette croix-là partout. Ok? Il y a un passage biblique qui parle dans Luc, je crois, chapitre 14, si je ne me trompe pas, qui parle de porter notre croix. Porter notre croix. C'est pas la croix en tant qu'objet que nous devons porter, mais ce sont les souffrances que nous vivons au quotidien parce que nous avons accepté le Christ. C'est de ça que Isaïe parlait quand il nous dit de porter, c'est-à-dire, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 17, si nous avons souffert avec lui, nous allons bénéficier également de sa gloire. Donc, comme il a porté nos souffrances, nous devons symboliquement, parce que nous ne pouvons pas, nous n'avons même pas la prétention ni la capacité de souffrir comme lui, mais symboliquement, nous devons justement accepter nos souffrances et vivre avec. Mais n'oubliez pas que son Père et lui, il nous allège toujours la douleur, la souffrance. Il a dit que venez, donnez-moi votre fardeau et moi je vous donnerai le mien qui est encore léger. Donc de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Pourquoi est-ce que nous faisons le contraire de ce qu'il nous dit tout le temps? Pourquoi? Pourquoi faisons-nous toujours le contraire de ce qu'il nous dit tout le temps? Pourquoi? Jusqu'à quand allons-nous rester rebelles? Jusqu'à quand allons-nous rester fermés à la parole? Jusqu'à quand allons-nous refuser les révélations du Père? Jusqu'à quand, peuple de Dieu? Peuple de Dieu. Même si vos responsables d'église en font autant, vous essayez de vous distinguer. Essayez de leur montrer qu'ils se sont trompés. Rapprochez-vous d'eux. Faites d'abord votre homework, c'est-à-dire faites vos recherches. Les versets que je vous ai donnés là, allez à la maison, je vais continuer de vous donner ces versets jusqu'à la fin. Allez à la maison, lisez ces versets-là et puis ayez plus de connaissances afin que vous ne restez pas dans l'égarement comme j'étais autrefois. Vous avez compris? Père vous tend la main, Isaïe vous tend la main. Saisissez-la et vous seriez sérieusement et grandement bénis. Merci d'avoir pris votre temps pour nous écouter. Nous avons fini partie 1. Nous ferons partie 2 dans quelques minutes. Donc ça veut dire que cherchez la vidéo de partie 2. D'accord? Je vous rappelle le sujet, la croix, le mauvais instrument dans l'église ou le mauvais instrument dans la vie du chrétien. Donc j'ai simplement dit la croix, le mauvais instrument. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, de liker et de souscrire à notre chaîne. Et n'oubliez pas de nous laisser les messages, vos commentaires, c'est très important. Vous avez notre email, écrivez-nous, partagez ensemble, partagez avec nous vos problèmes et ensemble nous allons trouver la solution. Que Dieu vous bénisse.